Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue aux États de la France. Alors, très heureux de pouvoir échanger avec vous sur un thème qui nous tient à cœur, et c'est l'Europe. Alors, tout d'abord, ma première question, c'est pouvez-vous nous présenter votre feuille de route et nous dire sur quel sujet vous travaillez? Oui, si vous me permettez peut-être de réagir rapidement à votre propos introductif. Avec grand plaisir. Oui, je crois en effet que nous sommes face à un tournant à la fois pour notre pays et pour l'Europe, et que ça exige de prendre des décisions et des mesures courageuses. Vous avez souligné à juste titre que ça faisait 50 ans que nous n'avions pas eu un budget à l'équilibre. Notre pays aujourd'hui est placé en procédure de déficit excessif de la part de la Commission européenne. Et la Commission européenne, je m'en réjouis, il y a quelques jours, a rendu un avis favorable sur la trajectoire budgétaire de notre pays, suite au budget qui a été présenté par le Premier ministre Michel Barnier et le gouvernement. Et c'est un budget courageux qui réduit de 60 milliards nos déficits, en s'attaquant d'abord à la dépense publique, dans tous les domaines, sauf quelques domaines régaliens préservés qui sont importants pour notre souveraineté et notre sécurité, je pense à l'intérieur ou à la défense. Et dans ce contexte, ça exige en effet de devoir faire des choix qui sont nécessaires pour la souveraineté de notre pays. Et nous avons en France soutenu une politique d'attractivité, une politique de réforme ces dernières années qui ont permis de rendre notre pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers, vous le savez, en Europe, qui a permis de faire baisser le chômage de façon historique, le chômage des jeunes, en soutenant la formation et l'apprentissage, en réduisant les charges des entreprises, en donnant plus de flexibilité enfin à notre marché du travail. Mais aujourd'hui, on doit aussi faire ces choix courageux pour nos finances publiques, parce que c'est la condition de la poursuite de cette politique de réforme et d'attractivité. C'est la condition de notre crédibilité et de l'influence de la voix de la France pour notre pays. Et donc je crois que c'est important qu'on ait tous conscience de l'urgence de cette situation et d'avancer dans ce processus budgétaire. Alors, vous m'interrogez sur les priorités. L'Europe est à un moment de bascule. Nous avons la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine à nos portes, qui menace en premier lieu notre sécurité. Les élections américaines. Le président Thierry Baudet, tout à l'heure, parlait à juste titre de fin des illusions européennes. En 2016, trop nombreux avaient voulu croire, aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs, que l'élection de Donald Trump était un accident de l'histoire, une parenthèse, et qu'on reviendrait à la normale quelques années plus tard. On voit au contraire qu'il est un accélérateur de tendances plus profondes pour les États-Unis dans le rapport au protectionnisme, dans l'Europe qui devient moins prioritaire par rapport au théâtre américain, dans le rapport aux interventions militaires. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Européens? Ça veut dire que nous travaillerons avec l'administration américaine, quelle qu'elle soit. Les Américains sont nos alliés, nos partenaires, nous avons beaucoup d'intérêts stratégiques communs, mais nous devons être capables de prendre notre destin entre nos mains. Assumer notre sécurité, défendre nos intérêts collectifs sur le plan sécuritaire, sur le plan commercial, et, je viens peut-être au point qui intéressera beaucoup de gens présents dans cette pièce, et investir massivement dans notre compétitivité et notre innovation. Le rapport Draghi, que vous avez été plusieurs à mentionner, souligne le risque de décrochage industriel de notre continent. Si on regarde l'intelligence artificielle, 60% aujourd'hui des investissements mondiaux dans l'IA se font aux États-Unis, 17% en Chine et seulement 6 ou 7% en Europe. Depuis 30 ans, les États-Unis ont généré 2 fois plus de PIB que l'Europe. Là aussi, ça devient un enjeu de souveraineté. Quand on voit les grandes révolutions industrielles, la machine à vapeur, ça a commencé en Europe, puis ça a été ensuite importé aux États-Unis. L'électricité ou les révolutions de l'information, des technologies de l'information au tournant du XXe, XXIe siècle, ça a commencé aux États-Unis, ça a ensuite été importé en Europe. Là, on risque même de décrocher des révolutions comme l'intelligence artificielle ou le quantique qui se font ailleurs.
Ça exige de nous, premièrement, au niveau européen, de porter des réformes ambitieuses pour continuer, achever le marché unique, qui est une force immense pour le continent européen, mais qui n'est pas terminé. On a encore trop d'entreprises, trop de PME qui ne parviennent pas à trouver les capitaux dont elles ont besoin pour se développer, qui ont encore trop de coûts de transaction pour pouvoir exporter en Europe, alors que 70% de nos PME, par exemple, exportent en Europe, 70% de nos PME françaises. Donc ça veut dire l'unification des marchés de capitaux, l'union bancaire, la simplification, le soutien aux innovations de rupture. Ça veut dire aussi l'investissement. Mario Draghi estime qu'on a un déficit d'investissement, si on se compare aux États-Unis par exemple, un déficit d'investissement d'à peu près 800 milliards d'euros par an, aussi bien investissement privé, il faut être capable de libérer, soutenir les institutions financières, le capital risque, le développement de la titrisation, par exemple au niveau européen, et d'investissements publics, en particulier dans des domaines qui demandent des investissements importants. Je pense à la décarbonation, à la défense ou, une fois de plus, aux nouvelles technologies. Voilà tout l'agenda que l'on porte avec le président de la République, qui se trouve, je dirais d'ailleurs, au cœur du portefeuille de Stéphane Séjourné, notre commissaire européen qui a été confirmé hier par le Parlement européen, mais qu'on retrouve en réalité dans tous les thèmes de l'Union européenne. Des sujets comme la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique, la souveraineté industrielle, le nucléaire ne sont plus des mots tabous aujourd'hui en Europe. Ils l'étaient il y a quelques années. Nous avons porté ces priorités. Et donc, dans un monde qui va devenir de plus en plus compétitif, investir, se doter d'instruments aussi de sécurité économique, peut-être qu'on en dira un mot, notamment face à la pression commerciale des États-Unis et de la Chine, et assumer notre propre défense et défendre nos intérêts. Voilà la ligne qui est celle du président depuis déjà quelques années, mais qui devient plus que jamais prioritaire alors qu'on est dans un monde de turbulences géopolitiques. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cette clarification ainsi que le tour d'horizon au niveau européen. J'ai pour vous une autre question qui est, je dirais, plus terre-à-terre. Alors, vous avez ici devant vous des entreprises qui ont fait le choix de la France, qui ont investi en France. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui, bien sûr, hésitent. Alors, imaginons que vous soyez devant une entreprise qui se demande, avec le contexte actuel, si elle devrait investir dans notre pays. Si vous deviez lui donner 1, 2, 3 raisons de venir en France, qu'est-ce que vous lui direz ? Déjà, je remercie les entreprises qui sont déjà ici. Et je vais répondre à votre question, mais en fait, dans ce type de cas, moi, je préfère retourner la table et je serai tout à l'heure d'ailleurs à Station F et je vais rencontrer un certain nombre de PME à l'invitation de la CPME. Et je préfère écouter de quoi ont besoin les entreprises pour venir investir en France. Mais si je peux vous donner quelques éléments de réponse, je le disais tout à l'heure, la France est, je crois, selon le baromètre EY, le pays le plus attractif d'Europe depuis 5 ans. C'est lié aux réformes que nous avons engagées, c'est lié à un climat, je pense, de soutien à la politique de l'offre, de soutien à l'entrepreneuriat, qui est quand même très différent de celui qu'on a vécu historiquement dans notre pays et qui est lié aux réformes que nous avons engagées. Et bien sûr, les compétences, les talents que l'on retrouve dans notre enseignement supérieur, dans nos grandes écoles, le développement de l'apprentissage aussi, la baisse du chômage. Donc, on a énormément, je crois, d'atouts, d'opportunités pour notre pays et pour notre pays de jouer un rôle pilote en Europe pour porter cette voie, pour une Europe qui se réforme, pour une Europe qui continue d'approfondir son marché unique et de donner des opportunités aux entreprises. Il nous reste beaucoup à faire, et on le sait. Et c'est pour ça que j'introduisais tout à l'heure cette question de l'assainissement des finances publiques, parce que c'est aussi une façon de donner de la lisibilité et une trajectoire stable aux finances de notre pays. Mais on continuera à poursuivre les réformes pour continuer à faire de ce pays un pays attractif pour nos investisseurs, parce qu'une fois de plus, c'est la condition de la réussite de la France. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces encouragements.
Écoutez, nous vous souhaitons très bon courage, car nos entreprises ont besoin de plus d'Europe. Alors nous sommes avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup à vous et je voudrais vraiment remercier les organisateurs pour ce forum qui permet une fois de plus de faire connaître les atouts de notre pays et de faire entendre la voix des entreprises qui est extrêmement nécessaire et je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup.